Voilà, nous allons parler des cellules souches. Quid des cellules souches, cette formation qui a été initiée. Nous allons parler de la santé avec M. Neville Chamala, médecin directeur. Bienvenue. Merci. Alors, vous organisez des formations. On aimerait quand même beaucoup plus savoir, ça consiste à quoi? C'est quoi l'objectif? C'est quoi l'opportunité? Bon, d'abord pour commencer, on est là dans le cadre de notre formation médicale, le centre hospitalier Medical City, ADH, qui est une fondation. Et, en sigle, ça signifierait Action pour la dignité humaine. Et c'est vrai que nous offrons dans cette institution les services, presque tous les services, ou la plupart des services de la médecine, partant de la pédiatrie, de la chirurgie, de la gynéco-obstétrique, maternité, de la médecine interne et bien d'autres spécialités, genre genre ophtalmologie, dentisterie, ORL et bien d'autres. Mais il faut aussi circonscrire les cadres, c'est beaucoup plus là aussi, parce que les cadres offrent certainement de l'infrastructure, de l'équipement hyper moderne, partant du domaine des analyses biomédicales, de l'imagerie médicale et bien d'autres explorations endoscopiques qui puissent être utilisées, qui puissent être, disons, nécessaires pour nos populations. Et tout cela, c'est au standard certainement bien élevé, un standard international, mais des services à même de profiter toute la population. Donc il n'y a pas de caste, il n'y a pas de distinction. Parce que vous parlez des infrastructures, vous fournissez des infrastructures, c'est ça? Ou formez, c'est ça? Ou c'est quoi? Ce que je veux dire par là? Bon, j'étais en train de développer, avant d'en arriver au problème, à la question du départ. Donc, je disais ceci que nous développons la médecine, nous rendons des services aux standards très modernes et certainement à des coûts qui puissent être bénéfiques à nos populations. Mais au-delà de tous ces services communément rendus, nous apportons aussi une touche nouvelle, une touche tout à fait neuve. C'est la technologie que nous apportons, une approche tout à fait différente qui se démarque ou qui va amener un plus à toutes les procédures ou à tous les procédés techniques ou médicaux, médicaux utilisés jusque-là. Et cette technique, c'est naturellement, elle est basée sur ou fondée sur la photobiomodulation. C'est une technique qui a pour nécessité de booster le corps ou d'activer le corps à produire des cellules souches. Donc, je crois que c'était là le point de départ sur lequel je voudrais maintenant essayer un peu d'analyser ou d'entrer en profondeur. C'était juste une petite introduction. Alors, qu'est-ce que les cellules souches? Les cellules souches, je vais parler en termes beaucoup terre à terre, c'est comme des cellules mères. C'est une cellule capable, qui a la potentialité, qui est pluripotente, qui a la potentialité de se transformer en d'autres cellules. Ça veut dire que sur notre corps, nous avons autant de systèmes et autant d'organes. Et tous ces systèmes et tous ces organes tirent leur origine de quelque part. Il y a une cellule non différenciée, non spécialisée, qui, lorsqu'elle commence à se spécialiser, elle peut se spécialiser en une cellule du cerveau, elle peut se spécialiser en une cellule de l'œil, du rein, du foie, du poumon, du cœur. Et lorsque nous naissons, nous croissons, nous grandissons et nous vieillissons. La cellule aussi naît, croît et vieillit et finalement meurt.
lorsque nous mourons, la mort commence au niveau de la cellule. Lorsque la cellule meurt, l'organisme entier finit aussi par décliner, par mourir. Et ce qui se passe, c'est quoi? À l'âge jeune, nous avons autant de ces cellules souches qui jouent un rôle prépondérant dans notre organisme. Au fur et à mesure que le corps vieillit, ces cellules vieillissent aussi et même meurent. À telle enseigne que, à l'âge de 70 ans, le corps n'en a plus que moins de 10%. Et cela peut se comprendre. Pourquoi, à l'âge de 70 ans, la plupart des personnes commencent à développer des maladies. Pourquoi? Parce qu'il y a une pente décroissante en termes de nombre de cellules souches. Parce que ces cellules sont tellement importantes dans la réparation des différentes lésions ou différentes attaques qui agressent le corps et les cellules. Lorsque tu as une infection, lorsque tu as une lésion de quelque genre, tu as une blessure, ces cellules-là jouent un rôle important dans la réparation de tous ces dommages, du corps. Plus nous les avons, plus la réparation, plus la guérison arrive et se fait rapidement. Imagine-toi qu'un enfant de 10 ans, lorsqu'il a une fracture de la jambe, au bout de 4 semaines, 5 semaines, la fracture est consolidée. Alors qu'à 70 ans, à 80 ans, lorsque un adulte de cet âge-là connaît une fracture ou une plaie, ça prend du temps pour cicatriser. La consolidation de sa fracture, au lieu de 3-4 semaines, comme ce fut le cas pour un jeune enfant, il lui faudra peut-être 12 semaines, 8 à 12 semaines. Juste parce que les cellules souches, le nombre de cellules souches dans son corps est vraiment en baisse. De la même manière aussi, la manière de se protéger contre les infections, contre l'inflammation. Parce que ces cellules ont la potentialité de produire des substances anti-inflammatoires qui vont nous protéger contre l'inflammation. Des cellules couches. Cellules souches. Souches, voilà. Exactement. Et ils ont la capacité de booster notre immunité, le mécanisme de protection du corps. Ils ont la capacité de moduler, réguler plus de 4000 gènes. Les gènes qui codifient nos caractères. Ça vieillit aussi, ces cellules? Elles vieillissent, elles meurent. Elles meurent. Elles meurent. Elles meurent à la mort de la personne ou elles meurent? Quelles sont les causes qui font... Non, mais pourquoi la personne meurt? La personne meurt parce que les cellules meurent. Ok. Ah oui. Ça veut dire que nous vivons notre vie et au niveau cellulaire. Nous sommes en bonne santé, nous allons mieux lorsque les cellules vont mieux. Mais lorsque les cellules, le processus de décès des cellules est plus grand, plus prépondérant par rapport au processus de naissance ou de multiplication de ces cellules, donc le corps aura plus de cellules vieilles et de cellules mortes qu'il a des cellules en bonne santé et des cellules jeunes, et le corps finira par mourir. Mais les cellules, lorsqu'elles vieillissent, elles se renouvellent aussi, elles se régénèrent? Bon. Lorsqu'une cellule meurt, c'est fini. Non, quand une cellule meurt, c'est terminé. Voilà pourquoi il est important d'avoir la cellule capable de créer d'autres cellules. Ok. Je ne sais pas si tu me comprends. Allez-y. Voilà. C'est la raison même et l'importance même d'avoir en quantité suffisante et de continuer à travailler sur l'accroissement du niveau ou du nombre de cellules souches dans notre corps. Okay. Parce qu'il y a une mort programmée pour toute cellule. Mais il est quand même important que lorsque les cellules meurent, qu'il y ait celle à même de les remplacer afin de perpétrer la vie. Alors qu'est-ce qui est à la base de la mort de ces cellules souches? Le vieillissement, c'est la mort programmée, parce que c'est un phénomène naturel. Il y a la naissance, la croissance et
Elles sont nombreuses, ces cellules souches, là? Oui, elles sont nombreuses à la naissance et à l'âge jeune. Et au fur et à mesure que nous évoluons en âge, elles diminuent aussi jusqu'au point de devenir rares dans le corps. Ça devient rare, ça c'est la mort. Oui, naturellement. Voilà pourquoi il est souhaitable de penser à pouvoir les régénérer. Donc, plus nous les régénérons, plus nous sommes en bonne santé, plus nous attraperons, moins nous attraperons des maladies, et plus nous nous défendrons contre les agressions Donc, et des lésions extérieures. les causes ne sont pas très connues. C'est-à-dire les causes qui font qu'il y ait la disparition, le vieillissement de ces cellules souches. Est-ce les sexes? Est-ce le manger? Ou quoi? Loin de là. C'est un phénomène naturel. Je ne sais pas l'idée que tu as de la cellule, mais je voudrais dire ceci. Notre corps est composé des centaines, des milliers ou des millions de cellules. La cellule, c'est comme un enfant. Né, l'âge de jeunesse, où il a toute sa vigueur, toute sa force, l'âge adulte et l'âge de déclin. Donc, c'est un processus naturel, programmé même, s'il faut le dire. Nous devons naître, croître et aller vers le déclin. C'est un processus naturel. Ce n'est pas... Et évidemment, il y a des facteurs extérieurs qui peuvent précipiter le déclin d'une cellule. Mais par rapport aux cellules mères, aux cellules souches, il n'y a rien de cela. C'est beaucoup plus le processus naturel du vieillissement. Alors, plus nous pouvons nous rassurer que nous avons suffisamment de cellules souches dans nos corps ou dans notre corps, le processus lui-même du vieillissement est en train d'être renversé. Vous comprenez? Le processus de l'âge, de l'accroissement en âge est renversé. C'est pratiquement une sorte de rajeunissement. C'est-à-dire que tel que tu es là, tu prends aujourd'hui, tu as accès à des cellules souches dans ton organisme, dans ton corps, au fur et à mesure que tu les accrois. Donc, ça veut dire qu'elles vont procéder par la différenciation et la production des cellules des autres organes, des cellules de tes yeux, des cellules de ton cerveau. Nous savons par exemple qu'avec l'âge, il y a certaines pathologies, certaines maladies qui peuvent se déclencher du fait juste de l'âge. Prenons le cas de la démence. Démence sénile par exemple. Et il y a beaucoup de chances que lorsqu'on accroît le nombre de cellules souches, on peut renverser ces phénomènes parce que leur grand nombre va permettre la création, si pas la naissance des cellules jeunes qui vont naturellement remplacer des vieilles cellules à même d'aboutir, des vieilles cellules malades ou des vieilles cellules anormales. Alors, l'importance est tellement grande que même dans les phénomènes de cicatrisation, la cicatrisation est tellement accélérée et plus rapide, que ce soit chez les opérés ou chez des gens qui ont des plaies ou des ulcères incontrôlés. Donc, la cicatrisation est vraiment accélérée. Et la peau elle-même, il y a autant de changements qui vont arriver au niveau de la peau parce qu'il y a tellement de production de certains types de protéines que la peau possède que lorsque ces protéines-là sont produites du fait de ces cellules souches, même les rides de la peau vont disparaître. La peau change. Donc, un vieux de 70 ans peut facilement revêtir la peau d'un jeune de 14 ou 20 ans parce que les cellules souches ont renouvelé sa peau. Les cellules du cœur peuvent être renouvelées. Un cœur qui avait tendance
à la défaillance, un poumon qui avait tendance à mal fonctionner, des reins qui avaient tendance à mal fonctionner, le foie qui avait tendance à aller vers l'insuffisance, tous ces organes peuvent se voir être à la longue. Donc, chaque organe a ses cellules. Chaque organe a ses cellules. Les pieds ont ses cellules. Les pieds, les muscles, oui, les pieds ont leurs cellules. Les os ont leurs cellules. Les os, les dents. Les dents. Quand vous avez peut-être des dents trouées, par exemple, là, les cellules commencent aussi à... Naturellement. Ok. Les cerveaux. Donc, tous les organes du corps ont leurs cellules. Alors, imaginez-vous que nous ayons dans notre corps autant de cellules souches à même de reproduire des cellules jeunes qui sont en bonne santé et à même de remplacer toutes les vieilles cellules, soit du cerveau ou du rein ou du cœur. Vous comprenez que toutes les entités qui étaient à base du développement de telle ou telle pathologie, ces entités peuvent se voir être renversées. C'est pratiquement une régénération de la santé, une régénération, un rajeunissement du corps, et qui n'aura pas besoin de voir son organisme être rajeuni, être vigoureux, revêtir de suffisamment de protection, de vigueur, de l'énergie. Qui ne voudra pas? Est-ce un enfant? Est-ce un adulte? Est-ce un vieillard? Qui ne le voudra pas? Je crois que nous le voudrons tous, parce que c'est pratiquement ça le futur de la santé, c'est pratiquement ça le futur de la médecine de demain. Et même le traitement de certains types de cancers, certains types de cancers peuvent se voir être renversés. Donc c'est vraiment important, c'est vraiment typique que notre population, que nos peuples puissent penser et avoir vraiment à l'idée la notion de ces traitements qui peuvent vraiment leur profiter ou profiter à leur Merci beaucoup, santé. docteur Neville Chamala, surtout pour ces éclaircissements ce matin sur la cellule souche. La cellule souche. Merci. Ok, merci. Merci beaucoup. Alors, ça n'est fini, fidèles téléspectateurs, avec docteur Neville Chamala. Joyeux anniversaire à Franklin Chamala aussi. Ah, ok. Franklin Chamala, le secrétaire général de LGD. Secrétaire général de LGD, joyeux anniversaire à vous. Et tous ceux qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, nous vous souhaitons joyeux anniversaire. Portez-vous très bien. Surtout, préservez bien vos cellules souches. Parce que quand vous fêtez vos anniversaires, vous vous approchez petit à petit vers la mort. Alors, vous devez le préserver. N'est-ce pas, docteur? Non, n'est pas le préserver, mais il faut travailler sur leur multiplication. Voilà. Et nous avons cette technologie. C'est quoi? Comment faites pour multiplier ces cellules? Oui, nous avons une technologie que nous appliquons. Oui. Et la technologie, comme je le disais au départ, je ne l'avais pas développée. Elle est focalisée ou fondamentalement basée sur la photobiomodulation. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que le matériel que nous avons, une fois appliqué, elle interagit avec la peau. Elle ne pénètre pas dans le corps, mais elle interagit avec la peau, notre peau, et elle récupère la chaleur de notre peau. Et cette chaleur est transformée en une lumière d'un certain spectre de longueur d'onde, d'une longueur d'onde déterminée. Et cette lumière d'une longueur d'onde bien donnée, que nous connaissons, sera maintenant réfléchie au travers de tous les corps. Et lorsque cette lumière est irradiée ou radiée au travers du corps, le corps subit des changements, subit des transformations biochimiques et biologiques qui vont aboutir à la production d'un certain type de protéines. Et cette protéine type qui a une certaine affinité ou un certain amour pour le cuivre, et c'est cette combinaison, c'est ce composé organique qui va stimuler le corps à produire cependant de nouvelles cellules souches. Et lorsque les cellules souches sont produites, elles vont procéder au rajeunissement du corps, à la régénération, à la naissance de nouvelles cellules, soit du cœur, soit du poumon, au point que
le cœur, quelqu'un qui était par exemple sujet d'une insuffisance cardiaque ou d'une insuffisance rénale, parce que les cellules du cœur, les cellules du rein sont vieilles ou sont malades, elles se verront remplacées par de nouvelles cellules saines et en bonne santé, et l'insuffisance rénale peut être renversée, l'insuffisance cardiaque peut être renversée, l'insuffisance respiratoire peut être renversée, l'insuffisance cérébrale, la démence peuvent être renversées, l'avieillissement du peau, les rides peuvent être renversées, les plaies qui ne cicatrisent pas peuvent se voir être... Merci. Et sans compter la douleur. La douleur, effectivement. La douleur. Alors, comment vous joindre? Votre numéro? Bon, nous sommes joignables à ces numéros, naturellement, les 089 oui. 89 15 956. Mais ils peuvent aussi nous joindre au 080... Non, je vais dire quoi? 099 9 7, je ne sais pas si j'en ai dit de trop, 819 514. So, je vais dire ceci, 09 97 819 514. Donc, ils peuvent nous consulter pour une... vous appelez pour une consultation et le traitement qu'il faut. Donc, l'adresse, nous sommes sur l'avenue Landi, numéro 18, arrêt autostop, au quartier Bianda, ou Masangabila selon les cas, dans la commune de Mongafula. Voilà, merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50. Déjà, à partir de 11h, ce sont les informations en langue nationale. Il y a Glove Mavita qui est là, et les autres à 12h, 13h, 14h, 15h. Restez branchés sur Télé 50. Okay. Ciao.